avons rendez-vous pour JDL TV sur le stand Tadano à la Bahauma avec Jean-Marie Grossman. Allez, on y va. Bonjour Jean-Marie Grossman. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général France du groupe Tadano, un groupe qui a vu le jour au Japon, une entreprise internationale. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide vue de l'entreprise au niveau international? Effectivement, Tadano est une société japonaise qui a été créée au début du XXe siècle, en 1919. Son activité principale était la construction métallique. Dans les années 50, en 1955, Tadano s'est mis à fabriquer des engins de levage, ce qu'on appelle des bras de grue ou voilà, le genre de machines qu'on trouve sur les camions. Et donc l'aventure dans le monde de la grue a commencé par ce produit très très basique, mais très utile après la guerre. Donc depuis 1955, Tadano a complètement évolué dans le monde du levage et est devenu un acteur très important au niveau mondial, en diversifiant sa gamme et en s'étendant à travers le monde entier avec beaucoup de sites de production aujourd'hui. Alors où est-ce que vous produisez vos produits, vos engins? Alors, nous avons 16 sites de production Tadano à travers le monde, principalement au Japon, d'où tout est parti. Alors, on ne fabrique pas que des grues, on fabrique des nacelles, on fabrique des produits très exotiques qu'on ne trouve pas forcément en Europe, mais qui sont très utiles au marché japonais, qui est très confiné. Il y a des sites qui existent ou qui ont été créés aux États-Unis ou qui ont été développés après avoir acheté une marque qui s'appelle Mantis. C'est des grues télescopiques qui sont montées sur des porteurs sur chenilles, très particuliers, très adaptés au marché américain. C'est du heavy duty. Il y a beaucoup de savoir-faire là-dedans. Dans les années 90 également, et ça c'est à noter, Tadano a racheté un constructeur prestigieux et historique allemand qui s'appelait Faune. C'était pour acquérir un certain savoir-faire qu'il n'avait pas au Japon. Le Japon est un marché pour des grues automotrices lentes qui se déplacent sur chantier et un peu sur la route, mais il n'avait pas des grues comme on a chez nous qui se déplacent sur les routes à des vitesses comme des camions. Et donc le fait de racheter Faune à l'époque était un constructeur réputé pour des engins spéciaux et des porteurs spéciaux. Ça leur a permis d'acquérir un savoir-faire assez rapidement. Et donc ils ont racheté Faune, basé à côté de Nuremberg dans les années 90. Jean-Marie Grossman, aujourd'hui Tadano, c'est dans combien de pays, quels effectifs? Et puis après faire un petit focus quand même sur le marché français, comment il se porte? Alors au niveau des effectifs, au niveau mondial, on estime environ 9000 employés à travers le monde dans les 16 sites de production dont j'ai parlé récemment. On peut dire qu'on est très implanté au Japon et en Asie forcément. C'est les terres d'origine, mais aussi beaucoup aux États-Unis où on représente plus de 50% de part de marché. Tadano est extrêmement fort sur ce marché-là, et bien sûr tous les pays européens. On va dire que Tadano est présent pratiquement partout dans le monde. Et comment se porte le marché français? Alors le marché français, il se porte, je ne dirais pas qu'il se porte bien si je me base sur les chiffres officiels, les statistiques de l'année dernière. Donc on est plutôt dans une tendance basse. Il y a beaucoup de concurrence étrangère aussi depuis quelques temps. Bien sûr, on vend quand même du matériel. On essaie de faire au mieux. Les résultats de l'année dernière étaient positifs, en tout cas pour Tadano France. On a, pendant ces dernières années de Covid, coût de l'énergie, pour différents problèmes que tout le monde connaît, on a quand même pris ce temps pour améliorer nos process, travailler sur notre SAV qu'on pouvait encore développer, le service pièces. Donc on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes pendant ces 2-3 dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une belle machine qui fonctionne plutôt bien et nos clients apprécient plutôt ce qu'on fait. Alors, pour parler des nouveautés, là on est à la Bahauma, à côté de nous on a une grue assez incroyable sur chenille. C'est votre grande nouveauté présentée à la Bahauma? Alors je dirais que c'est une nouveauté et un renouveau en même temps pour moi. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai passé beaucoup d'années chez Demag dans les années 90. Et dans les années 90, la grue sur chenille, c'était le grand savoir-faire de Demag. Il y a eu d'autres années où peut-être le focus n'a pas été autant sur ce genre de matériel, mais là Demag revient vraiment dans le monde du levage lourd et de la grue à flèche treillis. Ça, c'est une 1250 tonnes de capacité, tout nouvellement développé depuis la fusion avec Tadano, donc ce qu'on appelle chez nous One Tadano. On a mis la technologie des deux mondes en commun, le meilleur des deux mondes, Tadano et Demag. Jusqu'à quelle hauteur elle peut aller? Et puis après, surtout, quel marché vous visez avec ce produit? Alors c'est vrai que cette machine-là, c'est la grue des superlatifs. On comprend mieux quand on dit qu'on peut soulever 140 tonnes à une hauteur de 220 mètres. C'est pas une valeur comme ça qui est tout à fait artificielle, ça correspond à ces nouvelles éoliennes qu'on fabrique aujourd'hui.
dont la génératrice fait 140 tonnes et qui ont des mâts de plus en plus hauts pour être plus efficaces. Et c'est la seule machine qui sait faire ça actuellement. C'est une toute nouvelle machine dans notre gamme. Donc tout est neuf, c'est une machine qui est faite vraiment malgré ses dimensions pour optimiser la logistique et le transport, diminuer les coûts de transport et améliorer la rapidité de montage. Donc il y a beaucoup de détails là-dedans que les spécialistes reconnaîtront, donc les grands spécialistes du levage bien sûr. Donc ça montre bien ce que Tadano sait faire, c'est son savoir-faire en fait. On vient de là et on sait encore répondre aux attentes de nos clients et du marché. Vous avez aussi des grues taxi ? On a des grues qu'on appelle taxi aussi dans notre gamme. C'est des grues qui sont censées se déplacer avec très peu de transport additionnel, de contrepoids, etc. On a plusieurs modèles qu'on peut proposer à nos clients. Il y en a peu sur le marché. On n'est peut-être pas les seuls à le faire, mais on a encore des grues taxi que nos clients apprécient beaucoup. Une 70 tonnes par exemple qui se déplace avec tous ces accessoires. La réduction des émissions de CO2, c'est l'enjeu de tous, évidemment. Comment Tadano répond à ces besoins et ces nouvelles problématiques ? Tadano est très impliqué dans tout ce qui est solutions vertes concernant les grues. Alors, il existe plein de solutions sur ce stand. Il y a des solutions qu'on est encore en train de développer et qu'on présente néanmoins, et il y a des solutions qui existent déjà. On a dans une partie de notre stand une grue justement fabriquée aux États-Unis. C'est une 100 tonnes automotrice lente, c'est-à-dire une grue de chantier qui est entièrement électrique avec des batteries. C'est pas hybride, elle est autonome, elle travaille sans émission du tout. On a également là-bas dans le coin une solution d'hybridation. C'est un petit peu ce qu'on entend avec des hybrides voitures, c'est-à-dire on a un moteur thermique qui permet de se déplacer sur la route d'une manière efficace. On fait le plein, on continue à rouler, donc c'est des choses qu'on connaît. Mais une fois sur site, ce moteur, on ne l'utilise plus. On travaille avec un pack de batteries. Donc c'est une grue électrique à ce moment-là. Et ces batteries, on les recharge de différentes manières. On peut les recharger en roulant. On peut aussi les recharger en les branchant sur le secteur une fois arrivé sur site. Et puis encore d'autres petites solutions pour recharger les batteries. Ça nous donne quand même une bonne journée de travail. Donc c'est jouable. Il y a un surcoût, ça coûte quand même un peu d'argent. C'est 30% de plus par rapport à la même grue en solution diesel. Par contre, c'est une solution viable. Et elle est techniquement viable. On en a déjà, on en vend déjà, on a plusieurs modèles. On a une 70 tonnes, on a une 130 tonnes. Et c'est des solutions qu'on a testées en conditions réelles chez des clients. Et ils ont été surpris quand même qu'ils peuvent l'utiliser pratiquement comme une grue traditionnelle au niveau de sa durée d'utilisation. Et on a une troisième solution qui est assez souple et transposable. On part d'une grue tout à fait normale et traditionnelle, moteur diesel, pompe hydraulique branchée sur les moteurs diesel, mais on peut aussi y accrocher à l'arrière une espèce de groupe électrique, c'est-à-dire un moteur électrique et des pompes hydrauliques qu'on branche sur le secteur et qui alimentent la grue en direct. À ce moment-là, le moteur diesel il est complètement à l'arrêt et on utilise l'électricité du secteur pour faire tourner les pompes et la grue fonctionne sans émission, sans bruit, et d'une manière 100% efficace, c'est-à-dire comme si elle travaillait avec un moteur diesel. Et ce groupe, on peut l'utiliser sur plein de grues de la gamme, c'est-à-dire de la 40 tonnes jusqu'à la 80 tonnes. On peut préparer chacune de ces grues, la 40, la 45, la 60, 70, 80, pour recevoir cet e-pack, ce qui fait qu'avec un groupe, vous pouvez alimenter plusieurs grues. Et là, à ce moment-là, ça devient rentable. Donc vous voyez, on a trois solutions, totalement électriques, hybrides, et on va dire une solution plug and play, pratiquement. Merci Jean-Marie Grossman pour beaucoup. toutes ces explications. Et moi je vous retrouve pour une prochaine émission JDL TV. Je vous dis à bientôt, ciao.